Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Ssangyong Corando. Comme il sied à un véhicule tout-terrain venu de l'Est, le Corando est construit sur un châssis porteur classique. L'essieu avant est doté de doubles triangles avec ressorts hélicoïdaux. À l'arrière se trouve un pont rigide également suspendu à des ressorts. Dans les versions moins chères, la transmission est réalisée de manière tout aussi classique à l'aide d'un réducteur Borg ou Harner reliant l'essieu avant. Une caractéristique moderne est un bouton à la place du levier du réducteur, qui est utilisé pour sélectionner le mode de fonctionnement du réducteur. La transmission peut être engagée pendant la conduite à des vitesses allant jusqu'à 70 km/h. Les versions plus chères offraient une meilleure solution pour la conduite quotidienne et une utilisation tout-terrain légère. Il s'agissait d'une transmission intégrale permanente avec un embrayage multidisque faisant office de différentiel central, avec possibilité de le bloquer. Moteur. 3 moteurs ont été utilisés pour propulser le Corando, mais en Europe, ce modèle est principalement disponible avec un moteur diesel 5 cylindres de 2,9 litres fabriqué par Mercedes, désigné MBOM 602. Le moteur est dépassé du point de vue d'aujourd'hui, il n'a pas d'injection common rail, seulement 2 soupapes par cylindre, mais sa durabilité est supérieure à la moyenne. Il a été utilisé avec succès dans la classe G, ce qui ne fait que confirmer sa qualité. Dans la version pour Corando, il développe 120 chevaux à 4000 Tr-min et 256 Nm à 2400 Tr-min. Le turbocompresseur à géométrie fixe a besoin de quelques tours pour propulser efficacement cette petite voiture, mais une fois que l'aiguille du tachymètre dépasse 2500, il semble imparable. Les moteurs à essence étaient encore plus puissants. Le plus petit, d'une cylindrée de 2,3 litres, avait une puissance de 150 chevaux, et le plus grand, d'une cylindrée de 3,2 litres, avait jusqu'à 220 chevaux et 307 Nm. Cependant, ils n'étaient pas très populaires. Si vous les trouvez, ils sont souvent associés à une transmission automatique. Malheureusement, le Ssangyong Corando n'est pas un véhicule tout-terrain robuste, mais comme véhicule récréatif, pour des trajets occasionnels sur des terrains pas trop exigeants, il fonctionne bien. Il dispose de moteurs durables et puissants qui, s'ils présentent des défauts, sont plutôt typiques des diesels des années 1980. Tout peut se mettre en grève, la pompe d'injection et les injecteurs, y compris le turbo, et l'échangeur thermique peuvent facilement fuir, mais de tels problèmes n'apparaissent qu'après un kilométrage de 250 à 300 000 km. En réalité, il est difficile de surcharger ces moteurs, même s'il faut supporter les fuites. Le système d'entraînement est pire. Les boîtes de vitesse lente sont quasiment la norme pour les Corando. De plus, la transmission 4x4 classique s'engage assez lentement, il est donc préférable de l'engager à l'avance plutôt qu'après s'être embourbé. Il est très sensible à la saleté, les moteurs commandant le réducteur et la pneumatique des embrayages débrayant les arbres de pont avant peuvent heurter lors de la conduite en mode 2 heures. Si la voiture n'est pas soumise à de graves abus tout-terrain, l'embrayage multidisque résistera à autant d'usure que le moteur. La défaillance de ces composants signifie une chose, pas de conduite en 4x4. La suspension est suffisamment durable pour résister à une utilisation sur route, mais n'est pas assez solide pour une utilisation tout-terrain exigeante. De plus, même dans des conditions normales, les éléments en métal caoutchouc et les broches s'usent assez rapidement. Heureusement, ils ne sont pas chers. Il faut également faire attention au mécanisme de direction, qui durera de nombreuses années sur la route mais peut facilement développer du jeu en tout terrain. Les composants du système de freinage se grippent également facilement, ce qui entraîne une faible efficacité. Ici, il est préférable d'investir dans des substituts de bonne qualité. Lorsqu'il s'agit de petites choses, l'électricien refuse parfois de coopérer, mais sa modeste quantité ne pose pas de problème majeur. Ssangyong Daewoo n'a pas de problème majeur de corrosion, et les voitures le plus souvent équipées de pare-chocs non peints restent esthétiques pendant longtemps. C'est là le plus grand avantage du Corando, une voiture simple, peu exigeante et pas trop moderne et la recette d'un fonctionnement bon marché. Le moteur diesel peut atteindre une consommation de carburant inférieure à 10 litres 100 km et ne nécessite pas d'entretien spécialisé ni de carburant de la plus haute qualité. Le seul problème réside peut-être dans le système d'entraînement, qui a tendance à tomber en panne au mauvais moment. Ce n'est pas non plus une voiture pour rouler sur des terrains difficiles, je déconseille donc de la surchauffer, ce qui risque de se terminer non pas par une panne mais par la destruction du châssis ou du système de transmission. Il s'agit de l'un des véhicules tout-terrain les moins chers avec réducteur sur le marché secondaire, et un exemplaire relativement jeune et bien entretenu peut être acheté pour un peu plus de 2500 $. Vous ne pouvez certainement pas compter sur le fait que l'ancien propriétaire prenne particulièrement soin de la voiture, mais avec une voiture comme celle-ci, cela n'a pas beaucoup d'importance. Pour un prix similaire, il est difficile d'acheter une Jeep, surtout avec un bon moteur diesel, un Land Rover ou toute autre voiture japonaise pouvant être utilisée efficacement hors route et en toute sécurité sur des surfaces dures dans des conditions confortables. Si vous recherchez une Jeep bon marché mais relativement jeune, vous devriez certainement considérer le Corando. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo.
Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.